Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. L'Assemblée nationale en RDC prend les choses là où les confessions religieuses les ont laissées. Le processus de désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante va continuer malgré les contestations. Un dialogue national pour baliser le terrain en vue des prochaines élections au Tchad. C'est à cela qu'invite le gouvernement. Tout le monde y est attendu, même les groupes armés selon les déclarations. « 21 ans de prison pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste et détention illégale d'armes. C'est la sentence pour un Malien devant un tribunal au Burkina Faso. Les détails dans un instant. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal sur Sika TV. Nous l'ouvrons par le Tchad. Le gouvernement a tendu la main ce jeudi à tous les groupes armés, les invitant à participer au dialogue national inclusif. Le dit dialogue doit conduire aux premières élections présidentielles et législatives depuis la mort d'Idriss Déby Itno, tué par des rebelles en avril. Reportage. Abderrahmane Koulamala, le porte-parole du gouvernement tchadien, a déclaré que tous les groupes armés sans exception sont invités à participer au dialogue, à condition qu'ils posent les armes et jouent le jeu. Le but de ce dialogue, qui se tiendra en novembre et décembre, est de faire en sorte que l'ensemble des Tchadiens se regroupent et forment un pays apaisé, a-t-il ajouté. Lors de son adresse à la nation la veille de la fête de l'indépendance mardi dernier, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, fils de l'ancien chef de l'État, avait lancé un appel pressant aux politico-militaires. Ils ont l'obligation patriotique de reconsidérer leur position et revenir nous retrouver pour une impulsion collective de la dynamique de l'unité nationale et du vivre ensemble, avait-il indiqué. Le président du Conseil militaire de transition a également précisé qu'un comité sera très rapidement mis en place à l'effet de définir les modalités pratiques et opérationnelles de la tenue de cette importante rencontre. De son côté, le porte-parole du FACT, Kengabe Oguzemi de Tapol, a souligné un pas dans la bonne direction, mais a donné des conditions préalables à sa participation, notamment l'amnistie générale pour tous les politico-militaires, les opposants en exil et la libération de tous leurs militants. Opposant historique de l'ancien président Idriss Déby, Saleh Kebzabo, dont le parti participe aujourd'hui au gouvernement de transition, a salué un pas de plus vers l'unité. Le pouvoir a dit ce qu'il veut faire, la balle est dans l'autre camp, a-t-il estimé. Il a toutefois plaidé pour une loi d'amnistie au préalable. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale compte bien poursuivre et achever le processus de désignation des futurs membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, en dépit des manifestations de mouvements citoyens, de l'opposition de la MONCA de Martin Fayoulou et du FCC de Joseph Kabila, ainsi que la division des confessions religieuses. Les travaux de la constitution d'une commission paritaire opposition-majorité chargée d'examiner les candidatures des futurs membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont débuté ce jeudi 12 août à l'Assemblée nationale en dépit des oppositions. Pour la deuxième fois, les activistes des mouvements citoyens et les militants de l'AMOUCA se sont donné rendez-vous aux abords du siège du Parlement. Sans ménagement, les manifestants sont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Dans la salle des plénières, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, constate la division au sein des confessions religieuses, mais décide de passer à l'étape suivante. La candidature pour la présidence de la CENI, déposée par les 6 confessions religieuses, sera examinée malgré l'opposition des catholiques et des protestants. Le président de l'Assemblée a rappelé qu'à une certaine époque, l'UDPS avait refusé de participer aux élections et le pouvoir en place les avait organisées. Et donc que chacun est libre d'y participer ou non. En colère,
le FCC a considéré que le bureau de l'Assemblée nationale a opéré un passage en force. La famille politique de Joseph Kabila a ainsi boycotté la séance et annoncé qu'elle ne participera pas aux travaux de la commission paritaire. L'ancien président de l'Assemblée nationale en Centrafrique a été démis de ses fonctions de député par la Cour constitutionnelle. Selon une décision de la juridiction suprême, il aurait poussé les groupes armés à lancer une offensive militaire pour destituer le président Faustin Archange Touadéra. Suivant. Karim Mekassoua, ancien candidat à l'élection présidentielle de décembre 2020 et député de la capitale Bangui, a été destitué pour son rôle joué avec les groupes armés en décembre, selon la Cour constitutionnelle qui se fonde sur un rapport des experts de l'ONU publié le 25 juin 2021. Mekassoua a tenté de persuader Ali Darassa, leader de l'Unité pour la paix en Centrafrique, un des principaux groupes armés présents dans l'est du pays, de renforcer ses troupes afin de prendre Bangui, a poursuivi la Cour. Il espérait diriger un gouvernement de transition si le coup d'État de la CPC aboutissait, selon le rapport. L'ancien président de l'Assemblée nationale avait de son côté fait valoir que la Cour constitutionnelle était incompétente. Le rapport des experts de l'ONU n'est pas une décision de justice. C'est un instrument qui aide à constater et on ne peut pas se servir de ce rapport pour faire condamner quelqu'un, a estimé Gildas de Carême, coordinateur du Chemin de l'Espérance, le parti de Mekassoua. Selon les Nations Unies, le député se serait coordonné avec l'ancien chef de l'État François Bozizé, renversé en 2013 par une guerre civile et dont la candidature à l'élection présidentielle avait été invalidée par la Cour constitutionnelle. En 2018, Mekassoua avait été démis de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale pour des soupçons de malversation financière. Une semaine avant le scrutin du 27 décembre 2020, 6 des plus puissants groupes armés qui se partageaient alors la majeure partie de la Centrafrique se sont alliés au sein de la coalition des Patriotes pour le changement et ont lancé une offensive pour empêcher la réélection de Touadéra. Un Malien a été condamné jeudi à Ouagadougou à 21 ans de prison, dont 14 plutôt incompressibles pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste et détention illégale d'armes. C'était lors d'une session de jugement de dossiers d'actes de terrorisme. Mamoudou Ibrahim Diallo, alias Oudé, originaire de Kassa au Mali, a été arrêté par la force française Barkhane en 2019 dans une base d'un groupe djihadiste appelé Daoula Islam à Ariel, localité située dans la région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso. Selon le parquet, cet homme âgé de 25 ans a été appréhendé alors qu'il surveillait une cache d'armes et des traces de poudre ont été retrouvées sur ses mains. Reconnu coupable de faits de détention illégale d'armes et d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, il a été condamné, outre ses 21 ans de prison, à une amende de 2 millions de francs CFA. La chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme au Burkina Faso a ouvert lundi les premiers procès pour terrorisme, au cours desquels 10 dossiers sont jugés jusqu'à ce vendredi. Mais en raison d'un mouvement de contestation au sein du service d'escorte de la garde de sécurité pénitentiaire, plusieurs dossiers ont été renvoyés sine die. Mardi, 2 djihadistes burkinabés auteurs d'une attaque en 2018 contre une école dans le nord du Burkina Faso ont été condamnés à 20 ans de prison. Le pays fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l'est proches du Mali et du Niger, également confrontés aux actions meurtrières des djihadistes armés. Ces attaques attribuées au groupe djihadiste affilié au groupe État islamique et à Al-Qaïda ont fait plus de 1500 morts et contraint plus d'1,3 million de personnes à fuir leur foyer. Le Soudan et la Cour pénale internationale ont signé ce jeudi à Khartoum un accord de coopération. Le dit accord pourrait ouvrir la voie à la remise de l'autocrate déchu Omar el-Béchir et de ses collaborateurs à ce tribunal. Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale, a déclaré à la presse avoir demandé au gouvernement de transition soudanais de signer un nouveau protocole d'accord avec son bureau qui inclut toutes les personnes contre lesquelles des mandats d'arrêt ont été émis par la Cour. Je suis heureux d'annoncer que le protocole d'accord a été signé ce jeudi, a-t-il ajouté, à l'issue d'une visite d'une semaine au Soudan. Karim Khan a également déclaré que le transfert à la CPI de tout suspect est une étape importante, mais doit être précédé et accompagné d'une coopération substantielle et toujours plus approfondie.
Lors d'une rencontre avec Karim Khan ce mercredi, la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam Al-Mahdi, avait déclaré que le Conseil des ministres avait décidé de remettre les personnes recherchées par la CPI à cette instance. La décision de les remettre à la CPI doit encore obtenir l'approbation du Conseil souverain, la plus haute instance dirigeante au Soudan, composée de civils et de militaires. L'ancien président Omar El-Béchir et 2 autres dirigeants sont réclamés depuis plus de 10 ans pour génocide et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour. Renversé après 30 ans d'un règne sans partage en avril 2019, Omar El-Béchir est emprisonné avec 2 autres anciens hauts responsables accusés de crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Il s'agit de l'ex-gouverneur de l'État du Kordofan Sud et ancien ministre Ahmed Haroun et l'ex-ministre de la Défense Abdelrahim Mohamed Hussein. Les Zambiens étaient aux urnes ce jeudi pour choisir le prochain président entre le sortant Edgar Lungu et son principal rival. Le scrutin était marqué par quelques incidents et des perturbations sur Internet qui alimentent les craintes de l'opposition. Un électeur se prononce à propos. Le vote s'est bien passé, même si le processus électoral a été assez lent. Oui, c'est lent parce que nous sommes restés debout pendant environ 4 heures. Mais sinon, ça s'est bien passé. C'est assez regrettable, oui. À 13 heures, j'ai constaté en consultant mon portable que WhatsApp, Facebook et Internet avaient été coupés. C'est vraiment embêtant. Dans une démocratie comme la nôtre, l'Internet est censé être en accès libre. Il est censé être accessible pour que les gens puissent avoir accès aux informations. Parce que lorsque vous coupez l'Internet, vous coupez la voix du peuple. Et cela aura un impact sur les élections, même sur la façon dont les gens perçoivent les élections. Cela aura un mauvais impact sur le peuple, parce que les gens pourraient se demander pourquoi. Pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi coupe-t-il Internet? C'est assez triste. Et ça va être tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de Sika TV.